La Russie ne sera pas à la fin de la semaine au G7, hein, on l'a bien compris, vous l'avez rappelé. Moscou a été exclu depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Est-ce qu'il faut aller vers il faut accueillir à nouveau la Russie dans ce concert du G7, justement pour pouvoir favoriser ce dialogue? Est-ce que vous êtes pour sa réintégration? Dans les conditions actuelles, non. Et ça a été dit tout à l'heure à juste titre, aussi longtemps que les accords que les Russes ont signés à Minsk, en présence du président de la République française et de la chancelière allemande à l'époque, et qui ne sont pas appliqués et qui se traduisent par une présence russe militaire dans l'est de l'Ukraine, non. Si ceci devait changer, alors peut-être faut-il regarder les choses à nouveau. N'exagérons pas non plus l'extrême importance du G7. Beaucoup des choses qui se passent dans le monde aujourd'hui se passent autour de la table du G20, qui comprend la Chine et un certain nombre de grands pays émergents, et pas le G7, qui n'est au fond qu'une alliance assez minoritaire, hélas, de démocratie dans le monde contemporain. Quel est encore justement l'intérêt du G7, effectivement, sans la Russie et sans un géant comme la Chine? L'intérêt du G7, il a été en quelque sorte rénové par l'arrivée de Trump et de ses gesticulations sur la scène internationale. C'est un des endroits où les Occidentaux peuvent parler entre eux, y compris avec un président américain qui continue à les étonner tous les jours et dont on ne voit pas très bien d'ailleurs à quoi il veut en venir. Là aussi, comprendre ce que Trump a derrière la tête, s'il a quelque chose derrière la tête, c'est très important. Et donc, notamment, essayer d'éviter de tomber dans cette guerre commerciale dont on a le sentiment qu'elle s'aggrave de semaine en semaine. Quelles conséquences elle a pour nous en Europe, cette guerre commerciale qui se joue entre la Chine et les États-Unis? C'est une affaire assez complexe. La vérité étant que ce qui apparaît récemment et qui est inquiétant, c'est cette concomitance entre des inquiétudes économiques, des marchés financiers nerveux parce que cette guerre commerciale a des conséquences négatives pour tout le monde, et puis des problèmes politiques, de nouvelles tensions politiques qui s'ajoutent à celles qui étaient là avant, Hong Kong, le Cachemire, le Japon, la Corée, tout ça c'est récent. Et ça vient en plus de l'Iran, de la Libye, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc la grande question du moment, c'est est-ce qu'on sait éviter ce risque de couplage au pluriel, entre des problèmes économiques et des problèmes politiques. Alors pour revenir à votre question, est-ce que la guerre commerciale Chine-Russie est un problème pour l'Europe? Oui, dans la mesure où ça accroît les incertitudes, et donc ça affecte l'investissement, et donc ça affecte la croissance. Ça, c'est vrai pour le monde entier. Il y a un problème parce qu'on ne sait pas ce que cherche Trump. Il s'agite, il tweet, il oscille, il est, comme le disent certains commentateurs américains, peut-être en route de collision avec lui-même, et donc on ne comprend pas bien, et ça, l'économie n'aime pas. Et parmi les agitations dont vous parliez, Donald Trump menace aujourd'hui de claquer la porte de l'Organisation mondiale du commerce que vous avez dirigée, Pascal Lamy. C'est une menace en l'air ou il en est vraiment capable? Ça, avec lui, on ne sait pas, puisqu'il professe, et il a toujours dit, il a établi une théorie, donc il a appelé l'art du deal, qu'il a écrit il y a une trentaine d'années. Il professe que pour arriver à ses fins, il ne faut jamais dire ce qu'on veut. Donc, il dit régulièrement que si l'Organisation mondiale du commerce continue à, j'emploie un mot excessif qui est celui qu'il a employé, qui est la traduction exacte de ce qu'il a dit aux Américains, à baiser les Américains, c'est ce qu'il a dit, je reprends son propos, alors il va la quitter. C'est évidemment quelque chose de totalement stupide et de tout à fait excessif, mais je pense qu'il considère que c'est une méthode de négociation. Est-ce que la guerre sino-américaine est un problème pour l'Europe? Oui, dans la mesure où ça affecte la croissance et les anticipations. Peut-être y a-t-il aussi des opportunités, parce que si, notamment sur le plan technologique, la Chine et les États-Unis se découplent, ce qui va probablement arriver pour des raisons essentielles de sécurité nationale, alors peut-être y a-t-il des recouplages
notamment entre l'Europe et l'Asie, ou entre les États-Unis et l'Europe, qui compenseront ce découplage sino-américain. Il n'y a pas forcément à long terme que du mauvais.